Le hall du Palais Toumaï a vu rassembler ce 7 janvier 2025 l'ensemble du personnel civil et militaire de la présidence de la République ainsi que ceux des entités sous tutelle. Conduit par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Dr Mohamed Ahmad Al-Habou, ce beau monde a investi les lieux pour une tradition protocolaire et républicaine importante, la présentation de vœux à l'occasion de l'avènement du nouvel an. L'atmosphère était chaleureuse et conviviale, tant les obligations professionnelles des uns et des autres ne leur permettaient pas de se rencontrer. Aussi s'est dégagée une ambiance de retrouvailles de début d'année avec des visages souriants. L'unité et la détermination de l'équipe présidentielle étaient palpables, renforçant le sentiment d'appartenance à une même institution. Entre le prestige de l'instant et la simplicité des liens humains qui s'y sont tissés, la cérémonie a trouvé un équilibre parfait lorsque le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, porte-étendard de la République, s'est joint à ses collaborateurs. La cérémonie de présentation de vœux a une fois de plus prouvé que l'essence de toute entité réside dans son esprit d'équipe et la loyauté de ses employés envers le capitaine du navire. C'est ce qui ressort des propos du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Dr Mohamed Ahmad Al-Habou, qui, en plus de vœux de paix, de bonheur, de santé et de prospérité, a évoqué les réussites obtenues grâce au chef de l'État et les défis de l'année écoulée, mais aussi témoigné la fidélité, l'engagement et le dévouement de tout le personnel envers le président de la République. Je voudrais à cette occasion exprimer tout l'engagement et la détermination du personnel laborieux, civil et militaire de la présidence de la République, en qui vous avez placé toute votre confiance à vous accompagner dans vos exaltantes et nobles responsabilités. C'est aussi le lieu pour nous de vous réitérer notre serment inébranlable à traduire dans les faits vos instructions relatives à votre vision pour un Tchad nouveau, le Tchad de la refondation, de la paix, de la stabilité, dans lequel tout Tchadien puisse se sentir en sécurité. Le personnel de la présidence, debout comme un seul homme, ne faillira pas à sa mission délicate, car il s'agit pour lui d'œuvrer pour les questions d'intérêt national, notamment la justice sociale, l'équité et le renforcement de la démocratie. Une adhésion totale à la vision et au leadership du chef de l'État est affichée à cette occasion pour répondre aux priorités fixées par le président de la République et défendre les intérêts supérieurs de la nation. Le personnel de la présidence de la République souligne sa volonté de continuer à œuvrer dans la discipline, la loyauté et le professionnalisme. Comblé d'avoir en face de lui toutes les chevilles ouvrières de la présidence, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou a salué leurs efforts constants et les a invités à relever les défis, souhaitant que l'année 2025 soit l'année du démarrage de la véritable émergence d'un Tchad en paix, uni et résolument tourné vers le développement. 2025 de renchérir le chef de l'État doit être également celle des actions concrètes et des promesses tenues. La présidence de la République est une institution qui guide tout le pays, a-t-il rappelé, exhortant ses collaborateurs à se mobiliser pour servir d'exemple et cultiver les vertus du travail bien fait. Efficacité, sérieux, professionnalisme, patriotisme, ponctualité, rigueur, intégrité, discrétion, discipline et engagement sont au rang des prescriptions du premier serviteur de l'État qui attend en retour une attitude irréprochable. Les ressources allouées doivent être bien gérées. Une nouvelle culture de rendement et de promotion de l'excellence est à construire, requiert le chef de l'État. Les collaborateurs remerciés et encouragés, les grandes lignes esquissées. Le président de la République a terminé sa réponse aux vœux en exprimant son indignation suite aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron, lesquels frisent le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque, a-t-il soutenu, assurant que la décision du Tchad de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine.